Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout bienvenue à l'émission Mémoire vivante. C'est une émission qui nous aide à connaître, mais également à sauvegarder les souvenirs de nos aînés. Et là, on a une personnalité. Cette personnalité-là, il faut vraiment courir après parce que c'est un adepte du vélo. Un peu plus, il va faire 3-4 tours de la Terre et je vous le jure que ça va arriver un jour. C'est M. Aurel Croteau. Bonjour! Bonjour, Lydia. Comment ça va? Ça va bien. Je suis tellement heureuse de vous recevoir. Moi, je vous ai connu en vélo, mais en hiver, hein? Oui, j'en fais aussi l'hiver, aussi bien l'hiver que l'été. Oui. Est-ce qu'on peut dire que vous avez été l'un des pionniers pour le vélo en hiver? À Péciville, il n'y en a pas beaucoup qui en font en hiver. Là, on en voit de temps en temps, mais pas beaucoup. Ouais. Moi, je disais même en gag, vous mettez des chaînes, et là, vous avez dit très sérieusement. Oui, Lydia, Là, des fois, actuellement, là, j'ai un gros vélo, on appelle ça un fat bike, là, Ouais. avec des pneus surdimensionnés. Oh! C'est que ça un garde- gros vélo. Il est pesant, mais Ouais. il faut aller moins vite, et ça prend plus de temps. OK, même grosseur qu'un VTT, non? Non, Plus petit que cela, tout de même. Hein? non, c'est... Aurel Croteau, je suis contente de vous recevoir. On va parler un peu de vous, de votre vie. Êtes-vous prêt à tout nous raconter? Oui, complètement tout. Oui? Oui. Alors, on dit la vérité? À peu près. Dites, je le jure, j'ai le journal L'Avenir. 98%. Juré sur le journal local L'Avenir. Oui, je le jure. La main, posez la main. Voilà. Bon, il a juré, mesdames, messieurs. Donc, on commence. Où êtes-vous né? Je suis né à Saint-Flavien de la Binière. C'est pas loin de Laurier Station. Je suis né en 42. Ça veut dire que j'ai actuellement 77 ans. Je suis encore jeune. Même si je fais encore 16 000 km de vélo par année, je me sens encore en forme. Puis je veux en faire jusqu'à 80 ans. Et, Là, je pense d'avoir un vélo électrique à 80 ans. et j'espère qu'on va vous l'offrir en cadeau. Hein? Hein, ce serait important. Vous avez compris, un cadeau, c'est ça qu'on va faire pour vous. Maintenant, Aurel Croteau, parlons de votre enfance. Vous êtes né dans une famille nombreuse. Oui, une famille de 15 enfants. Puis mon père était cultivateur. Puis il a travaillé longtemps pour nous. Il avait 15 enfants. Puis le monde il disait que c'était pas facile à soi d'élever 15 enfants. Mais avec une bonne terre, c'était possible. Même s'il avait 15 enfants, il y a eu une auto neuve en 1950, un Ford, 1950. C'était pas mal des Ford, hein, dans ces années-là. Tout le monde, à ce temps-là, il était tout surpris. Il disait, lui, une grosse famille, puis il y a une auto neuve. Le monde il était surpris de ça. C'était un père qui était entrepreneur. Il travaillait pour les autres. L'hiver, il sciait du bois pour les autres. L'été, il battait au moulin pour les autres. Puis... Donc, généreux. Ouais, c'était l'époque des corvées aussi. Oui, hein? des corvées. C'est ça, hein? Puis nous autres, ils nous faisaient travailler. Hein? On était jeunes, mais il fallait aller traire les vaches de bonne heure. C'est-à-dire? On avait à peu près 6 ans. Ouais. Il fallait commencer à traire les vaches. On aimait ça pour ça. Là. Oui, c'était plaisant aussi. Ouais. Là. Donc, à 6 heures, plus l'école Ouais, et puis les c'est devoirs. ça, ouais. Autant le soir que le matin, là, Ouais. si je comprends bien. On se levait le matin, puis on allait à la grange le soir. Il fallait aider, autrement dit. Parce qu'avec une grosse famille, mon père, il avait à peu près 12 vaches. Mais ça là, 12 vaches, c'était beaucoup. En 1942, c'était beaucoup, 12 vaches. Mais actuellement, il y en a comment? 100, 150. Il y a même des fermes qui fonctionnent la nuit, alors imaginez. On les compte plus maintenant. Mais votre relation, est-ce qu'il y a eu plus de gars dans la famille, frères, sœurs? Il y avait 10 garçons et 5 filles. Puis moi, j'étais le cinquième en tout. Là. Mais on n'avait pas beaucoup de vélos à ce temps-là. Hein. Non, c'était... On était une dizaine d'enfants. On avait un vélo pour tout le monde. Puis les plus vieux, les plus jeunes, il y avait pas le droit de le prendre. Au début, c'était les plus vieux qui le prenaient, le vélo. Nous autres, il fallait attendre. Hein. Attendre son tour. Attendre notre tour pour
faut apprendre à conduire le vélo. À un moment donné, la roue tourne. Hein? Ouais. Ça arrive à vous. Donc, vous avez fréquenté jusqu'à quel âge vous êtes allé à l'école, tiens? On est allé, Toute la famille? Tout le monde a eu des études? tout le monde à l'école. Mon père, il voulait beaucoup que chacun s'instruise, que ce soit des garçons ou des filles. Il y a tout le monde à l'école. Ceux qui voulaient aller plus loin, mais ils pouvaient rentrer au collège. Comme moi, je suis rentré au collège en 1954, puis j'avais 12 ans. J'ai rentré au collège. Au collège, dans quel coin, là? Nommez le territoire. Il y a Saint-Romuald, chez les frères de l'instruction chrétienne, sur le bord du fleuve, là. Donc, formation classique. Oui, c'est ça. J'ai fait mon cours classique, j'ai appris le latin puis le grec à partir de 54. Donc, on voulait probablement faire un prêtre avec Aurèle. Hein? C'était pas un prêtre, c'était un frère. Un frère, C'était les OK. frères de l'instruction chrétienne. Donc, vous avez enseigné pendant des années. Oui, j'ai enseigné 4 ans comme frère. 4 ans comme frère. Et vous avez enseigné où exactement? J'ai en tant commencé que à frère? enseigner à Donnacona, puis j'ai fait un an ici à Plessisville, en 68-69. J'ai enseigné au début, j'enseignais le cours classique, le latin et le grec. Vous aviez quel âge à cette époque? Quand j'ai commencé à enseigner en 1965, donc j'avais 23 ans. 23 Je suis né en 42, là, ça me donne 23 ans. OK. Mais là, on a passé une étape, là, celle de l'adolescence, là. Les amours avant de devenir frère. On va en parler un peu, mais l'adolescence, les études, c'était... J'ai pas eu d'amour, mais j'ai rentré au collège en 1954, j'avais 12 ans. 12 ans? OK, oui. J'ai jusqu'à resté au collège jusqu'en 1969. J'ai commencé à enseigner en 1965. Oui. Après ça, j'ai enseigné 4 ans. 3 ans dans le Canada, puis 1 an à Plessisville. Puis jusqu'en 69. Là, j'ai décidé de quitter les frères. Ouais. Et pourquoi on quitte les frères? Ça, c'est une question qu'on doit souvent vous poser. Hein? Je sais pas. Ben, j'en avais plus le goût, puis ça ne fonctionnait plus. Donc, ça n'a pas été un choix facile. Donc, c'est là que j'ai demandé d'être transféré d'école, parce que j'étais à Plessisville quand j'étais frère. Oui. J'ai demandé pour que ça fonctionne mieux, d'aller à Princeville. C'est pour ça que j'ai été transféré à Princeville comme professeur. OK. Mais la vie d'un adolescent, en tant que frère, de l'âge de 12 ans, comment ça se passe? Et on ne fait qu'étudier? C'est quoi? Oui, c'est surtout des sports. Moi j'étais très bon dans les sports, le hockey, la balle, c'est ce qu'on aimait. C'est ça qu'on aimait le plus. Ce sont les sports. OK. Parce qu'on était pensionnaires. On aussi, était hein? pensionnaires. Dans les premières années, là, on ne sortait pas. On a sorti seulement que la deuxième année, au mois de novembre. OK, c'est important ce que vous dites. Donc, la première année, c'était toujours... On était toujours là, été, à Noël, aux fêtes, on était toujours pensionnaires. Il n'était pas question de sortir. On a sorti seulement que l'année d'ensuite, en 1955, au mois de novembre, une semaine. Puis après ça, ça a été aux fêtes, on sortait de temps en temps. Puis l'été, on ne sortait pas, au début, on ne sortait pas l'été. On restait tout le temps là au collège. Alors, c'est comme... Et les filles étaient séparées des garçons On aussi, n'avait pas de filles autour de nous. Ben non, c'est Il n'y ça. avait pas de filles, c'était seulement des garçons. Bon. Donc, c'est un peu ça, le souvenir que vous conservez de votre adolescence. Non, c'est pensionnaire, c'est ça. Pensionnaire, les études. On avait des groupes de hockey, des groupes de balle, puis c'est ça c'est ça que j'ai gardé comme souvenir. OK. Et à cette époque-là, est-ce que vous faisiez du vélo toujours? Non. Non? Non, je ne faisais pas de vélo. Il n'y avait pas de vélo dans votre vie du tout? Non, je ne faisais pas. J'ai commencé à faire du vélo quand j'ai commencé à enseigner, en 1965. Je faisais un petit peu de vélo. Parce que, évidemment, bon, vous sortez des frères,
Et là, qu'est-ce qu'on fait, là? On devient directeur, mais on postule. Non, Est-ce qu'on voulait devenir enseignant, premièrement, dans c'est ça. des écoles privées, J'ai été publiques? professeur à Princeville 3 ans, de 65 jusqu'en 68. Ensuite, j'étais nommé directeur à partir de 70. J'étais nommé directeur à Princeville, directeur adjoint. Bon. Ça fait quoi comme travail à cette époque-là, un directeur d'école? Parce que si je prends comme exemple Princeville, on s'occupait des jeunes surtout. Quand les professeurs il y avait des problèmes avec les élèves, avec les jeunes, c'est nous autres qu'il fallait rencontrer les parents, motiver les élèves, et essayer de trouver des moyens pour motiver les élèves. Oui, je me souviens, hein, quand le professeur nous disait soyez sages parce qu'on va vous envoyer au bureau du directeur. Ouais. Hein, c'est ça, hein? Ouais. Est-ce que c'est vrai que ça se passait mal dans le bureau du directeur? Là? Dites-nous la vérité. Là. Pas toujours. C'était pas facile à ce temps-là. Il fallait essayer de faire comprendre à l'élève qu'il fallait qu'il s'occupe de ses affaires, qu'il se prenne en main. Puis c'est clair qu'on avait toujours des problèmes. Donc, ce temps-là, il fallait appeler les parents aussi. Et des fois, les parents, ils ne savaient pas quoi faire non plus pour motiver l'élève, et ainsi de suite. Question de discipline, hein? C'était Ouais, dans ce c'est ça, sens-là. des questions de discipline. OK. Est-ce que les problèmes qu'on connaît aujourd'hui dans les écoles, est-ce que ce sont les mêmes ou qu'est-ce qui a vraiment changé? C'est pas les mêmes problèmes certains, parce qu'aujourd'hui, ils ont des problèmes de cellulaire surtout. Ils ont Oui. d'autres problèmes. Hein. Oui. Il y a eu les drogues aussi à un Ouais. moment donné. Mais à cette époque, dans les années 60... On ne parlait pas de drogue. On a commencé à en parler, nous autres, ici à Polyvalente. Quand j'étais transféré à Polyvalente, en 84, j'étais transféré ici comme adjoint à Polyvalente. Là, on parlait un petit peu plus de drogue. À Princeville, je n'ai pas entendu parler tellement de drogue à Princeville, parce que c'était pas une grosse école à Princeville, là, c'était une petite école secondaire. Puis il y avait toujours de la surveillance aussi. Oui, hein, c'est ça, oui. C'est ça. Alors, c'est quoi vos souvenirs? Qu'est-ce que vous retenez de vos années en tant que directeur? Avez-vous aimé ça, être directeur Oui, d'école? j'ai aimé ça, surtout le contact avec les jeunes. Moi, à ce temps-là, j'organisais beaucoup pour les élèves des activités. Comme Je faisais partie du club optimiste de Princeville. J'organisais l'oratoire, l'oratoire. Hein, l'art c'est de ça. s'exprimer pour les élèves. Quand j'étais transféré à Polyvalente de Béciville, je continuais aussi à organiser des activités optimistes, l'essai littéraire. Donc, ça me donnait l'occasion de rencontrer des jeunes. Il y a des faits participer. Il y a plusieurs activités. Et le vélo, donc, c'est devenu un moyen de transport aussi, quand vous étiez directeur, Oui, c'est ça? quand j'ai été transféré au primaire. Moi, j'étais à Polyvalente jusqu'en 92, 91. Pour ça, j'ai pris une année sabbatique. Puis en 92, j'ai été transféré au primaire à l'école Sainte-Famille et à l'école Notre-Dame comme directeur. Là, j'allais être toujours à l'école en vélo, été comme hiver. Oui. Mais qu'est-ce qui vous a donné le goût de le faire? Oh, je ne sais pas, là. C'était comme ça. Le goût m'est venu comme ça, d'un coup sec. Les parents, ils trouvaient ça drôle aussi qu'en hiver, je me promène en vélo parce que les parents disaient à leurs enfants, l'hiver, tu sers ton vélo. Oui, oui. C'est on était dangereux. obligés. Moi, je suis une fille, hein, j'étais obligée. C'est dangereux l'hiver de te promener en vélo. Puis les gens disaient, le directeur, il arrive à l'école en vélo, lui. Ah, Jaloux un peu. puis je disais aux élèves, moi, je suis plus vieux, puis je suis plus prudent. OK. Est-ce vrai? Mon œil. C'est ça, hein? Bon, mais dans ce cas-là, cet amour du vélo, parce qu'on va en parler, parce qu'on va consacrer beaucoup de temps à ça, parce que c'est presque une vie, ça. Votre vie, c'est presque le vélo. J'ai surtout commencé à faire du vélo en 92. J'allais à l'école en vélo jusqu'en 97. En 97, j'ai pris ma retraite au mois de décembre. Bon, officiellement, je l'ai pris au mois de juin 98 parce que j'ai pris une année, appelle ça sabbatique, là. Oui. 6 mois de sabbatique. Donc, c'était en 98, j'ai commencé à faire du vélo. Je me suis inscrit comme patrouilleur sur la piste cyclable des Bois-Francs, là. Oui, oui. Ça m'a donné le goût de partir puis de faire du vélo.
Bon. Et là, la rencontre avec votre femme, avez-vous pédalé beaucoup? Non, non, je ne l'ai pas rencontré en vélo. Non, ben c'est ça, racontez-moi. Après ça, on va parler de votre vélo. Comment vous avez rencontré votre... Je pense que c'était en 72, 73. Je l'ai rencontré dans un hôtel à Québec, sur la rue Saint-Jean. Oui. Et puis? C'est tout. Vous ne voulez pas trop en dire, hein, c'est ça? Vous savez qu'elle va écouter l'émission, votre femme. Oui. Mais vous pouvez quand même la saluer, la nommer. Oui, Je pense qu'elle va être contente. Regardez la caméra et saluez. Oui, bonjour, Pauline. Voilà, Pauline, on a parlé de vous, là. OK. Alors, ce qu'on va faire, l'ère du vélo, parce que ça vous a rendu populaire, hein? Des articles dans les journaux à travers le monde. Bon, c'est jamais où se rend le journal c'est le Journal de Montréal, hein? Ouais, Alors, on a ici l'avenir, hein? C'était la date en 2016, le 28 décembre 2016. Ouais. Donc, racontez-moi pourquoi votre photo est là à la une. J'avais rencontré un journaliste, il y a Carole Isabelle. J'ai dit ça, que je faisais du vélo à l'année. Puis j'ai dit, je faisais 20 000 km en vélo. Je lui ai dit, est-ce que c'est un record? 20 000 km en vélo dans une année, c'est du vélo pas mal. Oui, j'ai jamais essayé. Puis là, j'ai dit, j'en faisais aussi l'hiver. Là, il a décidé de faire un article. C'est Carole Isabelle qui a fait un article là-dessus. OK. Je sais qu'à un moment donné, vous étiez venu me voir à la radio aussi. Oui, hein? oui. Avec votre vélo en plus. Il me semble que c'était en plein hiver. Oui, oui. La CVA, je m'occupais de la CVA à ce moment-là. Puis on avait toujours un rendez-vous à la radio, mais j'allais toujours en vélo. Oui, et ça me surprenait à chaque fois. C'était au mois de janvier, février, ça, le rendez-vous. Oui, et un matin, il faisait tellement froid, un froid glacial. C'était la glace, là. Hein? C'était presque le bonhomme de glace qui rentrait dans le studio. Et ça, dans le Journal de Montréal, c'est la date, c'est? C'est en janvier 2017. Bon, janvier, toujours au mois de janvier. OK. Alors, en janvier 2017, bien, c'est ça. C'est votre objectif. Alors, des tours de la Terre à vélo. Finalement, c'est vraiment ça. Si on peut... expliquez-nous, là. Vous êtes rendu à combien? Là, je suis rendu à 344 000 km. 344 000 km en vélo. J'ai fait des années de... ma plus grosse année, là, c'est 20 000 km en 2005. 20 800. Mais vous aviez quel âge, là, à cette époque-là, en 2005? En 2005, je suis né à 42. Ça fait 63, ça. Oui. Donc, à 63 ans, vous avez fait 20 000 km, 20 800 km en vélo. Mais il faut être en forme, là. Oui, là, vous voyez. Non, pas besoin. Hein? Ah, prenez 2-3 bières, mangez 3-4 saucisses. Chaque année, je ne baisse pas en bas de 15 000. Là, actuellement, l'année passée, j'ai fait 15 500. Avant ça, l'année d'avant, 15 030. Oui. Autrement dit, quand le journaliste est venu, j'étais rendu à 300 000 km en vélo. Oui, le journaliste du Journal de Montréal, là, hein, c'est ça. Hein? Puis j'avais dit au journaliste, si je me rends à 400 000, 10 fois le tour de la Terre. Ça va faire 400 000. Est-ce que vous allez revenir me voir? Elle m'a dit oui. Bon, bien, ça s'en vient. Quand je vais atteindre 400 000, je vais l'appeler. Oui. Il dit, je suis rendu à 400 000. J'espère qu'elle travaille encore là. Aujourd'hui, dans les médias, ça change tellement. C'est pas elle, il va en avoir un autre. Ben oui, c'est ça. Elle m'a laissé son adresse, son courriel, tout. C'est vraiment écrit, là, un septuagénaire de Plessisville fait tellement de vélo chaque jour qu'il a parcouru près de 300 000 km depuis qu'il a pris sa retraite. Ouais. C'est l'équivalent de 7 fois et demi le tour de la Terre. Ouais. Là, actuellement, je suis rendu à 8 fois et demi. Là. À 8 fois et demi. J'aurais envie que la caméra regarde vos mollets. Ah. Non, mais ça va avec, hein, parce que l'exercice, oui, c'est ça, ouais. C'est ça. Donc, vous êtes musclé, là. C'est supposé. C'est supposé. On prendra des photos un petit peu plus tard. Donc, votre objectif, c'est de vous rendre à 400 000. Ouais. Et là, vous avez vraiment calculé. Pour arriver à 400 000 à telle date, exemple, il faut que je fasse du vélo, tant d'heures. Il y a encore 3 ans et demi à faire. Il m'en reste... je suis rendu à 344, ça veut dire qu'il m'en reste 56 000. Puis j'en fais 16 000 par année, ça fait comment, ça? Ça fait 3 ans et demi.
3 ans et demi encore de vélo. Oui, oui, oui. Je sais pas, je vais être encore en forme, je vais être en santé. Ben, 3 ans et demi, ça va être rendu pas mal dans 80. Puis j'avais dit au monde que si j'atteins 400 000, Oui. je vais m'acheter un vélo électrique. Bon. Alors ça, puis vous y tenez, là, votre vélo Oui, électrique. oui, je vais avoir 81 ans Oui. à 400 000. Et là, vous allez recommencer à refaire 4 fois le tour de la Terre, Non, mais en non, vélo là, électrique, là, cette je vais avoir un fois-ci. vélo électrique, mais un vélo électrique, ça ne comptera pas là-dedans. Là. Ben non, hein, Le vélo c'est électrique, c'est pas forçant, ça. Tu t'assis sur ton vélo, là, puis tu te laisses aller. Oui, mais tu admires le paysage. Hein? C'est ça. Et puis, ceux qui ont mal aux genoux, ben, Ouais. c'est idéal. Ouais. On est en train de vendre les vélos électriques. Là. En tout cas, je vous le souhaite beaucoup, votre vélo électrique. Hein? Maintenant, la part des gens envers vous, dans le sens que vos amis, le côté amitié, parce que vous n'avez pas eu d'enfant, là. Non. C'est une question de choix. Peut-être le bon Dieu n'a pas voulu. Oui, vu que j'ai sorti bon Dieu ne voulait pas, hein? C'est ça. mais c'est ça. Donc, mais vous avez quand même, vous êtes-vous quand même occupé d'un enfant, des fois? Là? Non, On prend non, quelqu'un... je me suis occupé surtout des gens optimistes, comme ici, là. Oui, l'art à quoi? J'ai des gagnants optimistes à chaque année. OK, vous continuez encore? Non, non, actuellement c'est terminé parce que le club optimiste de Péciville, il est mort. OK. Alors moi, quand je suis rentré ici de Péciville, à chaque année, j'ai eu des bons jeunes qui ont gagné des bourses d'études, Oui. des 2000 $. Comme en 2005-2006, c'était Kim Plourde, Art de s'exprimer. 2006-2007, Pierre-Yann Gingras. Et savez-vous un peu que sont devenus ces gens-là Ouais, aujourd'hui? Les autres, ils continuent à étudier actuellement. Là, Pierre-Yann Gingras, c'est le Ouais. garçon René Gingras. OK, continue ses Il continue à études. étudier actuellement. Avez-vous fait partie de d'autres organisations, la J'ai CVA? fait partie de la CVA longtemps, 15 ans, dans la CVA. À partir de 98 jusqu'en 2013, à peu près. Donc, vous étiez là au début des CVA. Oui, là, ça a hein? commencé. Contribution volontaire volontaire annuelle. annuelle. C'est M. Claude Lacaire qui m'a demandé de s'occuper de ça. Mhm. C'est lui qui était président de la fabrique, Oui. Claude Lacaire. Il m'a demandé si je voulais m'occuper de la CVA. Il garde ça 15 ans. C'était pas facile. Là, depuis quelques années, mais ça fonctionne plus ou moins parce Oui. que c'est pas facile de trouver des bénévoles pour passer les enveloppes puis ramasser les enveloppes. Actuellement, c'est ça. Mais parlez-nous le avant et après de la CVA. Pourquoi pourquoi la CVA est née? C'est parce que les gens n'avaient plus la quête? C'est ça. Ils voulaient enlever la quête, puis ils voulaient mettre ça en même temps, mettre la dîme puis contribution volontaire en même temps. Puis il n'y avait plus de quête de dimanche. Donc, le monde, au début, c'était très bon. On ramassait entre 340 000 par année Pour à CVA. tout le territoire? Quel territoire? Pour Plessisville, campagne puis ville. On ramassait entre 340 et 350 000. Ça a duré, ça, une dizaine d'années. Ensuite, ça baissait un petit peu à 250 000. C'était toujours très bon. Mais c'est quand le monde... Quand on a arrêté de passer par les maisons, remettre les enveloppes, puis ramasser les enveloppes, l'année passée, ça ne s'est pas fait, l'année passée. Puis on a ramassé environ, l'année passée, 100 000. À cause du manque de bénévoles. Donc, ça prend du monde bénévole qui font le tour, qui évoquent le monde, et ainsi de suite. Et pourquoi c'est important, la CVA? Vous pouvez nous en parler? C'est clair que si on veut garder nos édifices, nos églises... On parle des églises, nos bâtisses. Les presbytères? Non, Oui, plus les églises. presbytères aussi. Il faut que le monde participe. C'est clair si on ne participe plus dans nos églises, ben, ça va tomber. Il y a plusieurs églises qui se ferment actuellement. Là. Juste les coûts de chauffage. Oui, c'est ça. Les Il y a coûts de plusieurs chauffage. églises qui se ferment partout. Le monde, c'est clair, le monde, ils sont âgés, et les jeunes, ils ne voient pas ça du même œil, les jeunes, parce que c'est pour ça que ça baisse de plus en plus. Et pour vous, pourquoi c'est important de conserver nos églises? C'est clair que quand on a dans notre patrimoine, on a été élevé là-dedans, nous autres. On est peut-être vieux jeu, mais on a été élevé là-dedans, on a été baptisés, puis confirmés, puis même si on ne va pas à confesse tout le temps,
Confesse, il ne va plus. Pardon? À confesse. Confession, vous me demandez si je me fais Ouais. confesser. OK. Oh, vous trouverez un petit endroit, vous me confesserez tantôt. Là. Oui, mais ça fait des années, on commence ça comme ça. Hein? Ouais. Mon prêtre, ça fait des années, ça fait une trentaine d'années que je ne me Ouais, suis confessée. Oui. C'est passé ce temps-là. Et vous, ça fait combien d'années que vous n'êtes pas confessé? Ça fait au moins 25 ans, je ne sais pas. Mais... Voyez-vous? Mais c'est important, c'est ça. De toute manière, ça devient comme... si on donne un exemple comme les Européens, avec leurs églises, hein, alors on en fait des lieux touristiques, là, c'est tellement beau. Hein, et juste le côté artistique aussi dans une église, hein, les tableaux, c'est dans ce sens-là, là, pour aller plus loin. Maintenant, est-ce qu'il reste autre chose à mentionner de Aurel Croteau? Quels sont vos rêves? Vous voyez, bon, votre rêve, c'est en vélo, bien sûr, mais après ça, c'est quoi? Les rêves. Est-ce que je rêve d'aller au ciel? Oui, sûrement. Est-ce qu'il y a un ciel? Des fois, je me pose la question. Rendu à un certain âge, on se la pose. Hein? Est-ce qu'il y a vraiment un ciel? Oui. C'est quoi votre opinion là-dessus? Comme la vie après la mort, est-ce qu'il y a une vie? C'est ça. Oui, c'est important de se poser les questions. On se pose des questions là-dessus, puis j'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse. Puis là, vous comptiez sur moi pour vous donner une réponse. Mais des fois, on dit qu'il y a des signes de vie, je sais pas, moi. Hein? Si on est né quelque part, je sais pas, c'est quoi votre opinion là-dessus? C'est pas facile. Au début, on était croyants, mais avec le temps, la croyance, on dirait qu'elle diminue. Oui. Le fait de penser à la mort, si on vit, on pense à la mort. C'est ça. Puis vos réflexions sur la mort, c'est... Il y a plusieurs qui ont peur de mourir, mais un jour, on va tous y passer. Donc, ça vous encourage, hein? Oui. Vous savez que moi aussi, un jour, je vais mourir. Hein? Non, mais hein? Il y a des pensées, Aurel Croteau. Mais en attendant, pour vivre, vous continuez toujours à faire du vélo. Oui. Et puis, votre rêve, c'est d'avoir votre vélo électrique. En guise de conclusion, là, votre plus grande fierté de vie, c'est quoi? Moi, c'est surtout d'avoir aidé des jeunes, surtout... les gens optimistes, surtout, qui me consolent le plus. Là. Oui. Mais je sais que quand on a besoin de bénévoles, on pense souvent, on demande à Aurel Croteau. Hein? Je l'ai entendu souvent, ça. Alors, vous l'avez prouvé. Hein? Donc, le mot de la fin, qu'est-ce qu'on dit à nos téléspectateurs, téléspectatrices? Je pourrais vous dire, si vous voulez rester en santé, faites des activités, faites du sport, faites de la marche. Non, faites du vélo, il faut faire quelque chose, non pas rester assis devant la télévision puis regarder, tout le monde en parle. Peut-être tout le monde en parle, mais... Oui, parce que là, on vient de parler pas mal, les gens nous écoutent, là, ils sont en train de nous écouter parler aussi. On se dit à la prochaine, puis merci beaucoup d'avoir partagé avec nous ce que vous avez vécu tout au cours d'une vie. Est-ce que la vie est courte? Oui, la vie est très courte, parce que j'ai pris ma retraite en 98, ça fait déjà 22 ans, puis je n'ai pas vu passer ça. Ça veut dire que la vie est courte. Oui, très courte. Alors, on se quitte avec « La vie est courte ». À une prochaine émission, mesdames et messieurs. Merci. Merci.